Mais ce que je voudrais également souligner, c'est que l'État a fait des efforts très importants pour retarder, pour reporter des échéances fiscales, notamment l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, et d'échéances sociales. Alors, le 15 mars, les entreprises pouvaient déjà changer leurs échéances. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, puisque 3 milliards d'euros 3 milliards d'euros ont été reportés. Le 20 mars, les 460 000 travailleurs indépendants ont vu automatiquement leur échéance reportée. Et là, nous allons mettre en place, pour le 5 avril, c'est-à-dire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés, ça fait 224 000 entreprises à peu près, la possibilité également de reporter ces échéances de cotisations sociales, de charges sociales, pour 13 milliards d'euros. Vous De voyez que l'État reporter fait combien un de temps? effort sans précédent pour que lorsqu'il n'y a pas de recettes, il ne puisse pas y avoir de dépenses. Donc de Par reporter contre, je sur voudrais souligner un point très important. de reporter sur combien de temps? Sur quelle échéance? Pour À l'instant, partir du pour l'instant, c'est reporté sur 3 mois, mais nous verrons combien de temps D'accord. dure cette crise, quel est le moment évidemment acceptable pour que nous puissions reprendre une vie fiscale et sociale normale. Et si l'État doit reprendre des décisions, il le reprendra dans quelques jours ou dans quelques semaines, bien sûr. Moi, je voudrais souligner aussi le fait que ces aides très importantes pour l'État, qui vont creuser bien sûr le déficit, qui vont rendre plus compliqué la vie de la nation dans ses finances publiques, elles vont vers ceux qui en ont le plus besoin. Et que toute entreprise qui peut payer les salaires, toute entreprise qui peut payer ses fournisseurs, toute personne qui, chez soi, a une aide ménagère et qui peut payer son salaire, doit le faire. Les aides doivent aller à ceux qui en ont besoin. Il ne doit pas y avoir de passagers clandestins. On doit beaucoup aider ceux qui en ont beaucoup besoin, les restaurateurs, les cafés, tous les lieux effectivement qui sont fermés par décision du gouvernement. Il y a plein d'entreprises qui, même si elles souhaitent rester ouvertes, ne peuvent plus l'être parce qu'elles n'ont plus notamment de matières premières ou parce qu'elles n'ont plus de salariés qui peuvent venir travailler dans de bonnes conditions. Celles-là, on doit les aider évidemment et beaucoup les aider. Et tous ceux qui peuvent payer leurs charges, qui peuvent payer leurs impôts, qui peuvent payer les salaires, doivent le faire. C'est la condition de la solidarité nationale.